Yo les refs, c'est Dazen alias les escrocs du game. Comme d'hab, mon petit BG à la crème. Ouais, ceci était bizarre. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle escroquerie où je te présenterai aujourd'hui des animés. Bah ouais, c'est écrit dans le titre. Mais juste avant, normalement, t'as devant toi un petit personnage gribouillé qui s'affiche devant ton écran. Si tu l'as reconnu, mets son blaze en commentaire. Commençons cette vidéo tranquillement avec Dota Dragon's Blood, qui est un animé assez récent que vous pouvez retrouver sur Netflix. Vous pouvez aussi retrouver des sushis dans un japonais à volonté. Ouais, cette info était inutile, mais j'avais envie de vous la donner. On a ici un animé inspiré d'un jeu vidéo qui est dans un univers assez fantastique. Tout comme toi, frérot, sache que tu es fantastique. Et nous, on suivra un protagoniste, un héros. Donc pourquoi est-ce que c'est un héros? Parce que c'est un héros. Personnellement, je trouve ça assez logique. Et du coup, c'est un gars qui va combattre tout ça comme un chien énervé. Et il va ensuite croiser une princesse avec qui il va faire route. Vu qu'il va se retrouver impliqué dans un truc dont il ne s'attendait absolument pas. Que va-t-il se passer? Est-ce que One Piece sera sur Netflix un jour? Bonne question, BG. Bon, l'anime est assez sympa. Généralement, les animés originaux Netflix ont des bêtes d'animation. Et celui-là ne fait pas exception. Ah, c'est un joli mot, exception quand même. Continuons avec un trailer qui a tourné dans le monde entier. Chainsaw Man, donc adapté du manga Chainsaw Man. Il faut que j'arrête de vous donner des infos inutiles comme ça. Sucre. Bref. Donc Chainsaw Man est l'un des mangas les plus populaires du moment. Et du coup, il profitera d'une adaptation animée. En gros, au niveau de l'histoire, pour ceux qui connaissent pas, on va suivre un personnage qui a des dettes, du nom de Denji. Donc c'est la haisse de malade, le frérot galère. Et en gros, notre ref, il se fait exploiter en tant que Devil Hunter. Donc traduit par chasseur de démons, avec un chien tronçonneuse. Ouais, zéro van, son chien est une tronçonneuse. Mais suite à certaines circonstances, dont je ne vais pas vous spoil, sinon ça serait pas très gentil de ma part, il va fusionner avec son chien tronçonneuse et devenir une chimère. Il va donc devenir lui-même un homme tronçonneuse, vu qu'il va fusionner avec son chien tronçonneuse. Vous faites le rapprochement, les BG? L'adaptation va être faite par le studio MAPPA, qui, de mon avis, est le studio de l'année, qui enchaîne des grosses licences, donc notamment comme SNK ou JJK. Et justement, je pense que cet animé, lors de sa sortie, aura la même hype que JJK, vu l'animation qui a l'air incroyable et l'histoire qui, elle, d'après les retours que j'ai eu des lecteurs, a l'air de raconter quelque chose. L'animé ici est adapté d'un light novel qui sont, je vous le rappelle, en gros des romans. Notre histoire ici se déroulera à Magnolia, qui est un territoire constitué de 85 districts et ça se tape régulièrement car c'est un territoire qui est constamment attaqué par un empire voisin et la fameuse République va réussir à les repousser grâce au développement technologique. Quand je dis technologique, c'est d'armes militaires en gros. Et du coup, nous on suivra Shin et Lina qui sont d'une escadron combattante protégeant l'Empire. L'anime est vraiment cool avec une utilisation de 3D très propre, donc pas dérangeant. Quand vous commencerez l'anime, vous verrez que vous aurez beaucoup d'informations, mais informations qui au final vous seront utiles pour la suite. Donc globalement, il est très sympa à voir. Et Den Zero, qui est un anime très récent de l'auteur de Fairy Tail, Mashima. C'est sa 3e adaptation animée, donc on peut dire qu'il est chaud le ref. Et du coup, dans cette histoire, on suivra Shiki, qui est le protagoniste avec une V-cubeuse du nom de Rebecca. Donc oui, on a ici un univers assez futuriste, avec une histoire très riche, qui se déroulera dans tout l'espace. Shiki a un but très spécial, et fera tout pour l'atteindre. Bon, pour avoir lu le manga, on retrouve beaucoup de choses qu'on retrouvait dans Fairy Tail, comme la notion d'amitié, tout ça. Mais je trouve quand même, à ma grande surprise, que l'histoire, et plus principalement les personnages, sont beaucoup mieux gérés que dans Fairy Tail. C'est-à-dire que là, dans cet animé, tu peux avoir la défaite. Ce qui était, on va pas se mentir, très rare dans Fairy Tail. L'histoire est vraiment excellente. Donc je vous conseille au moins vraiment de regarder les premiers épisodes pour vous faire votre propre avis quand l'anime sortira. Normalement, il sera disponible très bientôt sur Netflix. Et on va terminer par Battle Game in 5 secondes. Yes, my accent English is good, man. Où l'on suivra Akira, qui est un lycéen qui kiffe les jeux vidéo et tout ce qui est sucrerie, mais qui du jour au lendemain va être entraîné dans un champ de bataille par une personne assez mystérieuse. Et tous les participants, donc incluant lui, vont apprendre que leur existence a été effacée et vont se retrouver impliqués dans une sorte d'expérience avec des pouvoirs, tout ça. Et du coup, Akira va devoir utiliser ses pouvoirs pour d'abord survivre, bien sûr, et détruire l'organisation derrière tout ça. Le premier épisode sort le 12 juillet, donc normalement à l'heure où je tourne cette vidéo, il devrait être disponible sur ADN. Ouais, ça avait du flow de dire ça. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si vous avez kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. Donnez-moi vous aussi des animés si vous en avez. Là, je suis en haisse d'animés, les refs. Et n'oubliez surtout pas, Dazen est un escroc.